Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de sortie livresque un petit peu particulière parce que j'ai choisi de me concentrer exclusivement sur 10 livres. 10 livres et c'est tout, mais alors 10 livres qui vont sortir avant le printemps, donc avant le 20-21 mars et qui ont l'air juste trop bien. C'est parti, je vous présente tout ça. Commençons par un livre que j'ai déjà lu. Je trichote un peu pour ce début de vidéo, mais en fait, un de mes coups de cœur 2021 sort en poche demain, le 10 février. Donc j'ai envie de vous dire que là, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas avoir lu Sous un ciel d'or de Laura Wood, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre qui est vraiment hyper chouette et encore mieux à lire l'été puisque l'histoire se passe pendant un été. On est dans les années 1930 en Angleterre, dans les Cornouailles, et nous suivons l'histoire de Lou. Lou qui a toujours admiré la demeure des Cardrew, ses voisins, et justement ces derniers vont revenir le temps d'un été, et Lou va pouvoir les côtoyer et découvrir un univers rempli de Charleston, de champagne, de paillettes. Et ce roman est juste tellement bien parce qu'on dirait limite un roman de Jane Austen, alors Jane Austen du coup dans les années 1930, mais il y a vraiment tout cet aspect de critique de la société. On regarde un petit peu tous les personnages, on découvre un peu leurs faux semblants, puis en même temps il y a un petit peu de romance, et perso c'est une histoire qui m'avait charmée, donc je ne peux que vous la recommander. Demain sort également Sous des flocons d'argent, toujours de Laura Wood, publié encore une fois chez Pocket Jeunesse. Alors là vous vous dites c'est une suite, bah pas tout à fait en fait. Oui et non, en fait dans ce livre-ci on est dans le même univers, on va s'intéresser cette fois-ci à Freya qui est la jeune sœur de Lou, donc héroïne du premier tome. Et Freya elle a toujours rêvé de devenir actrice. Du coup à l'âge venu elle va prendre le train et partir dans une grande ville pour accomplir ses rêves, en tout cas essayer de les réaliser. Et dans le train, elle va faire la rencontre de Kit, qui est un écrivain. Et cette rencontre va visiblement changer peut-être sa vie. J'ai tellement aimé le premier tome que celui-là, j'ai trop hâte de le découvrir aussi. Ensuite, un livre qui m'intrigue beaucoup, c'est Les Sœurs Hiver de Jolane Bertrand qui sortira chez l'École des loisirs le 16 février. Dans cette histoire, nous allons nous intéresser à l'avant, à ce moment où il y avait deux hivers, la grande et la petite hiver. Mais tout va changer le jour où la petite hiver va disparaître. Au village, tout est d'un coup totalement détraqué. Ce résumé est totalement flou et j'aime ça en fait, ça me rend hyper curieuse. J'ai envie de connaître un petit peu ce qui se cache derrière ces sœurs hiver parce que oui, il y a la connotation de la saison, puis en même temps avec la couverture on sent que les sœurs hiver sont plutôt des petites filles, alors qu'est-ce qui leur arrive? Ça a l'air plutôt pas mal. Toujours le 16 février, toujours chez l'École des loisirs, va sortir La fille qui parlait ours de Sophie Anderson. Et c'est un livre qui me rend vraiment curieuse puisque cet automne, j'ai lu de la même autrice La maison qui parcourait le monde et c'était vraiment un livre très original. Et je pense que pour celui-ci, ça va être un petit peu la même chose. On va être à nouveau dans un folklore particulier avec beaucoup de mystique et d'originalité. J'ai très envie de découvrir cette histoire où nous suivons le personnage de Yanka qui a été découvert devant une grotte d'ours quand elle était bébé. Et à 12 ans, elle va décider de partir dans la forêt sur les traces de son passé. On va passer au mois de mars cette fois-ci avec la réédition d'Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher publiée chez J'ai lu. Et si vous avez vu ma vidéo sur les 10 livres que j'aimerais lire en 2022, bah, vous savez que celui-là est dedans. Et vu qu'il va être réédité dans une toute nouvelle édition et qu'il va être beaucoup plus facilement trouvable dans les librairies du coup, est-ce que j'ai vraiment une excuse pour ne pas lire cette année? Je ne crois pas. Ce livre effectivement me tente beaucoup. On y suit l'histoire d'une jeune fille accusée de sorcellerie qui attend le bûcher. Et elle va recevoir la visite d'un révérend et elle va se confesser à lui et lui faire part de son récit. Et apparemment c'est un livre qui est vraiment superbe, donc j'aimerais tellement le lire et là ça va être l'occasion. Toujours le 9 mars sort également en poche Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille, publié chez Charleston. Alors celui-là, quand il est sorti en grand format, je sais pas vous, mais moi perso je l'ai vu
partout. Du coup, il m'a pas mal intriguée, surtout que les retours étaient très très bons sur ce livre. Et maintenant qu'il sort en poche, je me dis, ah tiens, pourquoi pas. Dans ce livre, nous allons suivre le portrait de plusieurs femmes unies par un même secret. Alors, en me renseignant un petit peu pour cette vidéo, en travaillant un petit peu dessus, je me suis spoilée sur ce fameux secret et j'ai choisi de pas forcément vous en parler dans cette vidéo parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant et je me dis que c'est pas plus mal de garder un peu la surprise. Perso, j'avoue que de connaître ce secret, ça me donne quand même envie de lire ce livre, même encore plus, mais peut-être que vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, donc... Enfin bref, en tout cas, ce livre sort en poche et il se peut bien que je craque. Parlons maintenant du livre. Ce livre qui a motivé cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Quand j'ai entendu parler de ce livre, quand j'ai su qu'il allait sortir dans les prochaines semaines, je me suis dit, let's go vite, faisons une vidéo, il fallait que je vous en parle, puisque en ce 10 mars va sortir le tout nouveau roman de Vi Schwab, mon autrice adorée. Galent va sortir chez Lumen et je suis hyper contente parce que en fait il sort le 10 mars et ça tombe en même temps que la sortie de ce livre aux États-Unis, donc on va pas du tout avoir besoin d'attendre ce livre pendant des mois. Non, on l'a directement chez nous, ça y est, dans quelques semaines. Et en plus il a l'air juste trop bien, et je dis pas ça parce que c'est Vi Schwab qui l'a écrit, mais vraiment son résumé me fait envie. Nous allons suivre le personnage d'Olivia qui est une jeune fille qui vit dans une école pour filles. Elle se sent un petit peu seule là-bas, mais heureusement pour l'accompagner, elle a avec elle un carnet qui appartenait à sa maman. Et dans ce carnet, il y a un conseil qu'elle a toujours trouvé étrange et qu'elle n'a jamais réellement bien compris. Ce conseil qui lui dit de se tenir éloignée de Galent. Qu'est-ce que c'est Galent? Elle en sait rien. Par la suite, son oncle va l'inviter à vivre chez elle. Donc Olivia est super contente, elle va enfin pouvoir quitter son école et vivre un petit peu autre chose. Mais elle va découvrir que la demeure de son oncle, son manoir, il s'appelle Galent. Je vous avais dit que ça donnait envie. Le 10 mars toujours, et toujours chez Lumen, va également sortir Rosie et la Bête, qui n'est autre que le tome 3 de la saga Il était une fangirl. Alors je n'ai pas lu cette saga, mais honnêtement, ce tome 3 me donne très envie et il est possible que je me l'achète sans avoir lu les 2 tomes précédents, déjà parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de les avoir lus, que ça a l'air d'être des livres plutôt one-shot, vu qu'à chaque fois on s'intéresse à des personnages différents. Alors cette saga, c'est une saga de réécriture de contes, mais avec des fangirls, tout simplement. Et dans celui-ci, c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Donc, est-ce que je peux passer à côté de ce livre? Je suis pas sûre. Nous allons découvrir l'histoire de Rosie. Rosie et son père qui ont dû se séparer de leur collection de livres adorés, tout simplement parce que, après la maladie et le décès de la maman de Rosie, ils ont eu énormément de frais à payer. Rosie, qui est super nostalgique de la lecture de ses livres adorés, va tomber un jour sur un exemplaire original et très rare d'un roman. Et malheureusement, elle le détruit dans la foulée. Et là, en plus, déjà, elle a le seum parce qu'elle fait du mal à un livre, mais en plus, ce livre appartient à un sulfureux acteur, et vu qu'on est dans une réécriture du conte de La Belle et la Bête, j'imagine que cet acteur va pas être très sympathique au premier abord. Il va peut-être falloir qu'il évolue un petit peu, le garçon. Du coup, ça me donne très envie. très envie, ça a l'air vraiment sympa. Puis bon, une réécriture du conte de La Belle et la Bête, quoi. Le 17 mars sort Venja et le loup par Margaret Owen, publié chez Pocket Jeunesse. Là encore, on est sur un livre qui me fait tellement envie parce que j'ai l'impression qu'on est dans un univers de contes et nous allons suivre une princesse et sa méchante servante. La princesse doit aller se marier dans une autre contrée, du coup sa méchante servante l'accompagne et elle va se faire passer pour elle pendant 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, tout le monde va penser que cette méchante servante c'est la princesse et que la princesse c'est une servante. Jusqu'au jour où la vérité va éclater. Et ce livre est assez intéressant puisque nous suivons le point de vue de la soi-disante méchante servante. Mais alors est-elle vraiment si démoniaque que ça?
bah c'est ce qu'on découvre dans ce livre et j'avoue que j'aime bien ce genre d'histoire donc ça m'intrigue beaucoup. Et pour terminer, toujours le 17 mars sortira le tome 5 de Magus of the Library par Mitsu Izumi, publié chez Kayun, saga que j'aime vraiment beaucoup. Le seul tort de cette saga, c'est que les tomes mettent 1000 ans à sortir. Mais honnêtement, quand un tome sort, généralement il fait quoi, 300 pages, un truc comme ça, donc il y a quand même bien du contenu. Et l'univers est incroyable si jamais vous aimez les livres, pas juste la lecture, mais aussi l'objet livre. C'est une histoire juste trop bien où on suit un jeune petit garçon, pas tout à fait petit garçon, mais bon, bref, on est dans un univers de fantasy et lui, son rêve, c'est de travailler parmi les livres et on peut le comprendre, n'est-ce pas, vu qu'on adore les livres nous aussi. Et c'est bien plus que ça, cet univers est vraiment, je ne peux que vous conseiller cette lecture, moi en tout cas ce tome 5. Ce tome 5, j'ai très envie de le lire, ouais. Voilà pour les 10 livres qui vont sortir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et qui me font très envie. N'hésitez pas à me dire s'ils vous tentent aussi ou s'il y en a d'autres qui vous tentent et qui vont bientôt sortir. Je suis curieuse de vous lire comme d'habitude. Je vous fais en tout cas de très gros bisous puisque cette vidéo est terminée et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.